Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Alors là, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter un de mes derniers projets. Alors là, en fait, c'est un ensemble immobilier qui est composé de plusieurs appartements. Il y a 3 appartements. Et cet ensemble immobilier, en fait, je vais le revendre à la découpe. Alors là, je vais te partager un petit peu le contexte pour que tu saches un petit peu dans quelle ville j'ai investi. Et après, je vais te faire une visite. Donc, on va visiter un petit peu les lieux. Là, aujourd'hui, je suis propriétaire. Mon financement, il était obtenu. Et en fait, là, la commercialisation, elle a déjà commencé. Et il y a même déjà des lots qui sont sous compromis. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je te l'ai dit, là, je vais te présenter un petit peu le projet. Je vais te partager 2-3 petits détails qui sont intéressants à savoir. Ensuite, je vais te faire une visite du projet. Je vais t'expliquer ce que je vais réaliser dans ce projet-là. Et ensuite, je vais te partager un petit peu quelques chiffres. Alors, cette vidéo-là, ça va surtout être une vidéo de présentation. Je pense après, je te ferai une vidéo aussi de suivi par rapport à des travaux. Mais tu vas voir, dans ce projet-là, je ne vais pas faire énormément de travaux. Je vais faire vraiment juste des petites choses, surtout dans la cour. En fait, les appartements, je vais les revendre en l'état. Et ensuite, je pense que je te ferai une autre vidéo, une dernière vidéo où je te partagerai concrètement les chiffres, mais quand le projet il sera finalisé. Là, je vais te partager, on va dire, un prévisionnel, d'accord? Tout du moins ce que j'ai partagé à la banque pour qu'elle me donne mon financement. Mais normalement, on devrait être très très proche de la réalité. Alors déjà, une des premières choses à prendre en compte, c'est la situation. Là, en fait, on est situé dans un petit village. C'est un petit village situé dans le 94. On est à, il y a quoi? Il y a 2500, 3000 habitants, quelque chose comme ça. Il est situé à côté d'une ville moyenne qui a à peu près 20 000 habitants. Mais en fait, il est au carrefour de plusieurs départements. C'est-à-dire qu'en fait, là, donc, on est dans le 94. Juste à côté, à quelques centaines de mètres, tu as le 91. Et également, à un autre point opposé, à quelques centaines de mètres, pareil, on est dans le 77. Donc ça a quelques avantages. Et en fait, ce petit village, c'est un petit village qui est assez prisé des familles. Et au niveau du prix du mètre carré, donc dans la fourchette basse, on est aux alentours des 2005-3000 euros. Et dans la fourchette haute, on peut monter jusqu'à 4005-5000 euros selon les biens et leurs prestations. Donc ça, c'est un petit peu pour te situer un petit peu l'environnement, la situation du bien. Là, au niveau du bien, alors ça, c'est un ensemble immobilier. Donc comme je te l'ai dit, il est composé de 3 appartements. En fait, là, par exemple, tu as un appartement qui est ici. Tu en as un deuxième qui est à l'étage, juste au-dessus. Mais en fait, l'entrée, elle se fait par la porte qui est juste là. Et tu en as un troisième qui est là et qui fait vraiment tout le bâtiment qui est juste ici. De toute façon, comme je t'ai dit, après on va faire un petit tour, pour voir un petit peu. Et en fait, là, il y a un 3 pièces. Donc l'appartement qui est ici, c'est un 3 pièces. Là, tu as un 4 pièces qui est juste là. Et tu as un 5 pièces qui sera donc à l'étage en forme de duplex. Et en fait, l'avantage de ce projet, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un ensemble immobilier qui est dans un bâtiment avec une cour intérieure. Tu vas voir, hein, après je vais te faire une visite, tu vas voir à quoi ça ressemble. Et en fait, il y a pas mal d'avantages. C'est que déjà, le prix, il est assez attractif. Comme je te l'ai dit, je te partagerai un petit peu les chiffres, le prévisionnel, juste après la visite. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Et en fait, l'avantage qu'il y a, c'est que tous les appartements, ils ont tous un compteur électrique et un compteur d'eau. Donc je t'avouerai que ça c'est intéressant. Il y a déjà une copropriété qui a été faite, parce que moi tu te doutes bien que je vais revendre tous les appartements à la découpe. Donc quand tu veux revendre les appartements à la découpe, il faut mettre compteur d'eau, compteur électrique. Et également, il y a déjà une copropriété qui a été faite. Donc j'ai pas besoin de faire venir un géomètre pour faire la division, les tantièmes. Et également, à la base, je dis bien, j'ai pas besoin aussi non plus de déposer une déclaration préalable pour la demande de division en mairie, etc. Et également de créer des places de parking. Même si la cour, elle va me servir à faire l'aménagement de places de parking, ce n'est pas une obligation. C'est surtout au niveau de la prestation des biens. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, là je vais revendre les biens en l'état. Je ne vais pas faire de travaux dans les appartements. Et les seuls travaux que je vais faire, ça va être dans la cour. Car tu vas voir, quand je vais te faire la visite, la cour, il y a pas mal de choses qui encombrent la cour. Il y a des arbres, il y a également des petites choses au fond de la cour. Enfin, tu vas voir, bref, il y a pas mal de choses. Et en fait, le projet, c'est d'enlever tout ce qu'il y a dans la cour. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, en termes de travaux, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de te donner le détail des travaux, on va faire une petite visite et on va se retrouver juste après où je vais te donner tous les détails. Ok? Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi dans la visite. Alors là, on est dans la cour. Donc là, dans la cour, ici, c'est une grande cour. On peut mettre plusieurs véhicules si on enlève le petit
petit cabanon qui est juste en face. Donc là, on a une entrée sur un appartement ici, une entrée sur un appartement là, et une entrée sur un autre appartement ici. Donc là, on va visiter cet appartement en premier. Donc là, quand on rentre, ici à gauche, il y a une porte pour aller jusqu'à une cave. Ici, on a le tableau électrique avec le compteur électrique. Quand on arrive, on a accès directement à la cuisine. Donc bien sûr, la cuisine, elle est à rénover. Ensuite, première à droite, on a une première partie du salon. Toujours pareil, un salon qui est à rénover. On a des fenêtres qui ont été changées, donc ça c'est quand même pas mal, c'est sympa. Ici, on a une deuxième partie du salon. Toujours pareil avec des fenêtres qui ont été changées ici. Là, il y a une deuxième entrée, donc ça peut être intéressant aussi. Et là, il y a un accès pour aller un escalier à l'étage juste au-dessus. Donc là, hop, on a la partie salon. On a, on va dire, deuxième partie du salon, première partie du salon et cuisine au bout là-bas. Et juste là, on aura la partie salle de bain. Toute petite salle de bain à rénover aussi. Et là, on va accéder. Donc là, il y a une deuxième entrée, ça c'est intéressant. Et là, on accède juste au-dessus à la partie à l'étage. On monte à l'étage. Alors bien sûr, hein, c'est à rénover. Donc quand on arrive ici, on a un grand couloir. Là, une première à gauche, on a une petite pièce. Et en fait, dans cette petite pièce-là, première à gauche, là, il y a un accès aussi pour accéder au grenier. Les fenêtres, elles ont été changées, donc ça c'est top. Là, on a une première chambre. Donc toujours pareil, hein, à rénover. Et là, on peut avoir une deuxième chambre aussi. Toujours pareil, à rénover. Et là, on voit, on a un grand petit couloir au final qui dessert toutes les pièces. Et ici, on va accéder après à la partie grenier juste au-dessus. Donc on a une petite fenêtre ici. Alors là, je t'avouerai, les escaliers sont un peu raides. Bon, on va dire l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un accès. Mais voilà la partie grenier à quoi ça ressemble. Donc on a une hauteur sous plafond, je dirais aux alentours de 2 mètres, 2 mètres 20. 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20. Moi je fais 1 mètre 80, donc normalement, vu que je passe largement en dessous de cette poutre là, on devra avoir une hauteur minimale de 2 mètres 20. Mais il y a quand même un grand grenier qui fait bien une bonne trentaine de mètres carrés. Il y a moyen d'aménager quelque chose. Donc là, on a la porte juste en bas, on monte les escaliers et là on arrive au deuxième logement. Donc là, on a la partie cuisine, cuisine à rénover, avec la partie salon. Donc là, tout le salon. Ici, cette partie-là, ce mur-là, il peut être enlevé
pour ouvrir la cuisine sur le salon. Là, on a la partie toilette, partie salle de bain, donc à rénover également. Là, on a une autre partie aussi, une autre chambre, enfin pas une chambre, mais une autre partie du salon qui va nous permettre d'accéder à l'étage. Et là, quand on arrive à l'étage, on a plusieurs chambres. On a une première chambre ici. On a une seconde chambre ici. C'est des grandes chambres quand même, ça va. Et on a une petite chambre qui est juste ici. Et là, on voit, on a un genre de sas qui nous mène ici, un tout petit dressing ici. Et à une salle de bain juste là. Donc là, on a le dernier logement. Celui-là, il fait à peu près un peu plus de 50 mètres carrés. Donc là, on a une entrée. Sur la gauche, ici, on aura la partie salon. Donc une petite partie salon. Avec la cuisine au fond. Là, on a un mur qui sépare avec l'entrée, mais ce mur-là, apparemment, il n'est pas porteur, donc on peut l'enlever. Première à droite, ici, on a une première chambre. Là, on aura la partie salle de bain. Avec la petite salle de bain ici, enfin la petite douche à l'italienne à gauche. Et là, on a la partie cuisine avec le salon. Ici, on aura la partie couloir entrée. Et là, une autre petite chambre. Donc voilà à quoi ressemble le 54 mètres carrés. Chambre ici, salle de bain au milieu et première chambre à l'entrée. Salle de bain, chambre. Et ici, on a un compteur électrique. Alors, comme tu l'as vu là pendant la visite, donc il y a 3 appartements. On a un 54 mètres carrés qui est au rez-de-chaussée, qui est juste ici. On a un 83 mètres carrés qui est à l'étage où l'entrée elle est juste là. Et on a un 68 mètres carrés qui est juste derrière moi là, qui est un 4 pièces. Donc en fait, ces appartements-là, je vais les revendre en l'état. Je vais faire aucun travaux dans les appartements. Comme je te l'ai dit, les seuls travaux que je vais réaliser, ce sont des travaux qui seront dans la cour. Donc en fait, dans la cour, c'est simple, je vais tout enlever de A à Z. La cour, elle va être libre. Et en fait, pourquoi? Parce que ça ajoute un petit peu de valeur ajoutée. Vu que je ne vais rien faire dans les appartements, on va quand même essayer d'apporter un petit peu de valeur ajoutée, surtout à l'ensemble de la copro, on va dire ça comme ça. Donc concrètement, dans la cour, je vais enlever les arbres, je vais également enlever tout ce qu'il y a au fond de la cour, et tu vas voir, on va créer en fait des places de parking. Alors ce n'est pas une obligation, parce que aujourd'hui, il y a 3 compteurs électriques, il y a 3 compteurs d'eau dans les appartements, mais l'idée, c'est qu'en fait, on va dire quand tu rentres dans la cour, eh bien que ce soit nickel, que vraiment les gens ils se disent ok c'est super, je trouve que la cour elle est propre, elle est pas mal, et que déjà ça donne une première impression quand tu visites le bien immobilier. Une autre chose aussi que je vais faire, c'est au niveau du brise-vue et au niveau du portail à l'entrée. Donc à l'entrée, au niveau du grand portail, c'est simple, je vais remettre un coup de peinture tout simplement.
Également au niveau du brise-vue, bah, il va y avoir un nouveau brise-vue, il va y avoir de la peinture qui va être faite sur le cabanon et également sur le petit rebord où il y a le petit muret. Mais voilà, concrètement les travaux ça va se limiter à ça, on ne va pas faire grand chose. Donc au niveau des chiffres, parce que je suppose que les chiffres ça t'intéresse. Alors là, ah oui, petit détail juste avant que je voulais te dire, c'est que pourquoi je revends les appartements en l'état. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que déjà, ça m'évite de sortir de la trésorerie. Tu te doutes bien que si je devais rénover tous les 3 appartements de A à Z, je devrais sortir beaucoup d'argent, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Parce qu'il y a quand même un 54 mètres carrés, un 68 mètres carrés et également un 83 mètres carrés. Donc il faudrait quand même sortir beaucoup d'argent. Et ça m'évite en fait de sortir de la trésorerie. Déjà d'une. Une deuxième chose, c'est que ça me permet aussi de vendre les lots assez rapidement. Là, en fait, aujourd'hui, au jour où je te fais cette vidéo-là, j'ai déjà 2 lots qui sont sous compromis. Donc, en fait, l'opération, normalement, elle va se clôturer dans pas très longtemps. En fait, celui-là, ici, le 68, il est sous compromis. Et j'ai également le 54 qui est juste ici, qui est sous compromis. Il me restera en fait uniquement le 83 qui est juste ici à vendre. Là, en ce moment, j'ai pas mal de visites. Donc, normalement, il devrait être vendu dans pas très longtemps. Mais dans toute façon, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que là, j'ai obtenu mon financement à la banque. Et en fait, grâce à la vente de ces 2 lots-là, eh bien, je vais rembourser mon financement, ma demande de financement. Donc on va dire que si le 3e lot qui est ici, il met un petit peu plus de temps à se vendre, ce n'est pas trop grave. Mais voilà, pour te dire un petit peu l'avancée. Donc comme je te disais, en fait, l'avantage qu'il y aura sur ce bien-là et pourquoi en fait je ne fais pas les travaux, c'est que déjà d'une, j'ai pas besoin de sortir de la trésorerie pour faire les travaux. Et ça, en fait, quand j'ai présenté le projet à ma banque, ça les a, enfin au directeur de ma banque, ça l'a aussi séduit. Il s'est dit, ok, ça c'est pas mal parce qu'on ne sort pas beaucoup de trésorerie et on peut mettre en vente les lots rapidement. Une autre chose, c'est le prix de vente. C'est que là, les prix de vente, ils sont dans la fourchette basse du marché. Tu te doutes bien que si j'aurais dû faire des travaux, les prix de vente, ils auraient dû être beaucoup plus élevés parce que j'aurais investi de l'argent et en conséquence des travaux que j'aurais fait, la marge, elle aurait dû être aussi beaucoup plus élevée. Également, une autre chose, c'est que je peux vendre les lots rapidement. Là, aujourd'hui, tu vois, j'ai 2 lots qui sont sous compromis. Donc ça, c'est super. Si j'aurais dû faire des travaux dans les divers lots, j'aurais pas pu revendre les lots comme ça directement. J'aurais dû attendre que les travaux soient finis. Alors, tu peux faire des petites visites en montrant un petit peu des projections 3D, tout ça, mais je t'avouerai que c'est pas l'idéal, ok? Donc ça, c'est un petit peu où on en est dans ce projet-là. Alors là, je vais te partager aussi des choses qui sont intéressantes et à mon avis, c'est ce qui t'intéresse le plus, c'est les chiffres. Alors déjà, au niveau de l'acquisition, donc là, c'est un bien, j'en ai fait l'acquisition, donc on est à 353 000 euros, d'accord? À la base, on était à un prix qui était beaucoup plus élevé que ça. On était au-dessus des 400 000 euros. Alors, il y a eu une bonne négociation. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je te partagerai la petite technique de négociation que j'ai utilisée. Et tu vas voir, c'est quelque chose qui est assez simple, mais parfois, il y a des gens qui oublient de l'utiliser. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la prochaine vidéo que je vais poster. Donc, comme je te disais, prix d'acquisition, on est à 353. Frais de notaire, donc là j'ai des frais de notaire réduits parce que je prends l'engagement de revendre dans les 5 ans. Donc on est aux alentours des 8005, quelque chose comme ça. Ensuite, on va voir les travaux. Alors comme je te l'ai dit, les travaux, ça va être des travaux qui vont être faits uniquement dans la cour. Honnêtement, j'ai budgété ça, on est aux alentours des 2000 euros. C'est pas vraiment énorme, d'accord? On a juste, il y a juste un jardinier là qui va venir, paysagiste, pour enlever les arbres. Après, il y a un maçon qui va venir pour refaire un petit peu le carrelage. Et tout le reste, normalement, ça va être à la déchetterie et ça va pas coûter énormément d'argent. On va être sur un budget, allez, je vais te dire aux alentours des 2000 euros, quelque chose comme ça, ok? Ensuite, il va y avoir les frais de financement. Alors, les frais de financement, et là, je t'ai pris une fourchette assez large. Normalement, ce sera beaucoup moindre, mais j'ai pris une fourchette aux alentours des 15 000 euros. Normalement, je t'avouerai que je devrais tourner aux alentours des 10 000, mais là, c'est quand même pour prendre une fourchette large, pour prendre une fourchette de sécurité. Au cas où, des fois, il se passe quoi que ce soit, on ne sait jamais. Mais comme je te l'ai dit, vu que j'ai 2 lots qui sont déjà sous compromis, que ça va rembourser la demande de prêt, ça, c'est déjà un gros avantage. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la marge. Donc déjà, si on récapitule un petit peu le coût du projet, donc coût d'achat, coût du frais de notaire, les travaux plus les frais de financement, on est à 378 500, d'accord?
Donc je t'avouerai que c'est un projet qui est quand même assez correct, mais on n'est pas non plus sur des projets à 600, 700, 800 ou même 1 million d'euros. Ensuite, la revente. Alors là, la revente, comme je t'ai dit, ça va être un prévisionnel, d'accord? Je vais te partager les chiffres que moi j'ai présentés à la banque. En plus, je t'avouerai que vu que j'ai déjà de lots qui sont sous compromis, normalement, on va vraiment être très très proche de la réalité. Mais là, au niveau des prix de revente, donc si je te fais un chiffre d'affaires global, on va être aux alentours des 480-490 000 euros. Ok? Donc, si on fait les calculs, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une marge. Si on prend les 480, on devrait être aux alentours des 100 000. Si on prend les 490, on devrait être un peu plus, hein, donc 10 000 euros de plus. Normalement, 110, 111, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est vraiment le prévisionnel qu'il y a sur ce projet immobilier. Donc on est entre 90 et 100 000 euros de marge. Donc je t'avouerai que c'est intéressant. Alors une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que si par exemple, je mets un petit peu de temps à vendre le troisième lot, ce que je vais faire, c'est que je ferai peut-être une baisse de prix. Alors peut-être qu'au final, la marge, il y aura quoi? Il y aura peut-être 80 000 euros, quelque chose comme ça. Mais normalement, je t'avouerai que c'est un projet, on est allé dans la fourchette basse, à 80-90, dans la fourchette moyenne aux alentours des 100 000 et dans la fourchette haute aux alentours des 110 000. Ok? Ça, tu vois, c'est pour te donner une fourchette. Parce qu'on ne sait jamais à combien va se vendre un appartement quand on va signer la signature de l'acte définitif. Mais voilà, ça te donne quand même une fourchette et au moins, tu sais à combien on va ressortir de marge sur ce projet-là. Donc tu vois, ça quand même, mine de rien, je trouve que c'est un projet qui est intéressant parce qu'en fait, on ne fait pas grand-chose. Il y a quand même un beau potentiel à la revente et au final, on va quand même dégager une très bonne marge. Et ce qui est aussi important, c'est que ce n'est pas un projet non plus qui va durer des années et des années. Là, on est sur entre 5 et 6 mois au niveau de la durée du projet. Donc, je te laisse imaginer, si en 5-6 mois, tu peux sortir une marge de 80, 90, 100 000 euros, je t'avouerai que c'est très intéressant. Et imagine si toi aussi tu pouvais te positionner sur des projets comme ça. Imagine si tu réalises plusieurs projets comme ça dans l'année. En plus, là, j'ai d'autres projets qui sont en cours. Je te les présenterai aussi dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est pour te montrer le type de projet qu'on peut réaliser comme ça quand on fait de l'achat-revente de biens immobiliers. Donc si toi aussi, tu veux te positionner sur ce type de projet-là, tu veux apprendre à te positionner sur ce type de projet-là, tu veux vraiment apprendre l'achat-revente de biens immobiliers, eh bien, je propose une formation qui est un programme complet de plus de 30 heures de vidéos de formation où tu vas vraiment apprendre tous les détails du métier de A à Z. Et je vais te partager tout ce que j'ai appris sur le terrain depuis plusieurs années. Également, une autre chose, c'est que tu ne seras pas seul. C'est-à-dire que ce programme de formation, tu vas voir des vidéos de formation pour apprendre les choses, pour pouvoir après te positionner sur des opérations. Mais si après tu as des questions, tu as le moindre souci ou quoi que ce soit, je serai toujours là pour pouvoir t'accompagner et pour pouvoir te soutenir dans tes projets. Ok? Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important, que tu ne seras pas seul après par la suite. Il y aura toujours moi ou un membre de mon équipe qui sera toujours présent pour pouvoir t'aider, pour pouvoir répondre à tes questions. Alors si l'achat-revente de biens immobiliers est susceptible de t'intéresser et que tu souhaites te former à ce métier-là et connaître tous les détails, toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!